ça commence. On éteint notre son. Bonjour, good morning, how are you today? Comment que ça va aujourd'hui? Je m'appelle Gisèle Bourgault, Gisèle, et je suis là avec... Hey, je suis là avec qui? Ah non, faut que tu parles plus fort, là. Allez, puis toi? Ok, peut-être pas si fort que ça. Abigail, c'était parfait. Et Luc-Antoine, tu tiens qui dans les bras? Lunos. Sans Lunos. Ouais, je sais, mais là, il comprenait pas. On est content d'être avec vous. Bon matin, good morning. We're happy to be with you this morning. Lunos est à donner à parenthèse. Talking English. This is English morning, huh? So we're going to try to talking English. Oui, mais c'est pas Des maracas. Good morning, Sylvain. Nice to see you. Oh, don't make too much noise. We're here in the name of the Father. Luc-Antoine. We're name the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Luc-Antoine just got up. Can you tell? Before we start this morning, I wanted to share. Luc-Antoine, can you turn the light on? No. Before we start this morning, the main teaching is going to be in French, or the main information, and Abiel. And the songs are going to be in English. We're going to try to speak English and French. And what else do we do? The second video we have is in English. Lunos has left the room. Lunos est parti. We're going to see this morning the reading of scriptures out loud. La lecture des Écritures à voix haute. Est-ce que vous vous souvenez si... recule un peu, mon grand. Est-ce que vous vous souvenez qu'on lisait à voix haute lors des repas des fois? Est-ce que vous vous rappelez de ça, vous autres? Les plus vieux me rappelaient l'autre jour que je lisais à voix haute pendant le repas, puis ça faisait partie de notre routine, ça fait qu'on continue à apprendre. Puis je vais vous expliquer, on va voir aujourd'hui pourquoi et ça venait d'où. So when the other kids were younger, these kids don't remember, but for a certain time, we would read out loud during the meal times. On faisait quoi? On lisait à voix haute. Fait qu'il y avait quelqu'un qui lisait pendant le repas.
disait quoi? Souvent à ce moment-là. Puis c'était moi, là, mais on va voir pourquoi. On va voir pourquoi. We're gonna see why. So we're gonna start with this song, Jesus Loves Me. So let Jesus Loves Me. OK, c'est ça. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Me. Bon matin, Antoinette. Oh, yes, Jesus loves me. Oui, Jésus m'aime. And He loves you. Bon matin, Antoinette. Good morning, Nathalie. Bon matin, Nathalie. Ce matin, c'est une partie en anglais, une partie en français. Donc, sentez-vous la bienvenue. C'est le temps de prendre un temps avec Jésus. It's time to take just some time with Jesus. And whether it's in French or English, doesn't matter. We're taking time with Jesus. Que ce soit en français ou en anglais, pas important. On prend du temps avec Jésus. Fait qu'on va ouvrir nos horizons. Ce matin, je parlais que je voulais... Bon, mais good morning, Francine. Nice to see you. Quoi? Abigail is playing. Can you find the secret? Can you find something here that's not normal? Pouvez-vous trouver quelque chose dans l'image qui n'est pas normal, qui n'est pas supposé d'être là? Le collant. Je sais pas, ça ressemble, il y aurait peut-être un collant, je sais pas. Can you guys see something that is not supposed to be there? Non, Biel, je parle de ce que toi t'as fait sur l'écran. Je parle de ce que tu as fait sur l'écran, que eux peuvent voir, mais que je ne sais pas s'ils reconnaissent. Bonjour Marie-Céline, au cœur de Dieu et bon matin, oui. La face qu'il y a ici. Regardez dans le cadre, ouais, regarde ici. Là. Ah, vous voyez, elle a mis sa main, t'as mis ta main à travers. Là, c'est notre père. C'est notre Père qu'on va dire tantôt, Our Father. C'est pas vraiment notre décor. Vous voyez, il était caché. petit jeu technique. On va commencer en écoutant. We're going to start with la lecture publique des Écritures. OK? Donc, avec le Bible Project, pourquoi lire au niveau public? Ça vient d'où la lecture publique? Puis après ça, ben, on parlera s'il y en a qui en font encore aujourd'hui. So we're going to see the Bible Project is available in English, and this is the public readings of the scriptures. Okay? Je lisais la Bible, ce qui, bon, comme tu le sais, n'est pas si simple. Et je suis tombé sur ce verset qui dit
Consacre-toi à la lecture publique des Écritures, à la prédication et à l'enseignement. Oui, ça se trouve dans une lettre de Paul à Timothée, qui est un jeune pasteur. Paul lui expliquait comment s'y prendre pour que cette communauté chrétienne reste fondée sur les Écritures. Donc, prêcher la Bible, je comprends. Enseigner à partir de la Bible, je comprends aussi. Mais c'est quoi cette histoire de lire les Écritures ensemble, là? Est-ce que je dois m'en occuper? Pourquoi c'était si important pour Paul? Oh mec, pour Paul, c'était une pratique vraiment importante à laquelle le peuple de Dieu devait se livrer. Revenons à l'époque du mont Sinaï où les Israélites venaient d'être délivrés de la main des Égyptiens. Ils ne sont plus des esclaves et ils ont besoin d'une nouvelle identité et de réécrire leur histoire. Alors, Moïse rassemble tout le peuple et se met à lire les Écritures à haute voix. Il leur rappelle d'où ils sont sortis, qui ils sont et la nouvelle vie qu'ils sont appelés à vivre. C'était la première lecture publique des Écritures dans la Bible? Oui, mais ce n'était pas la seule fois. Quand le peuple est finalement arrivé sur le nouveau territoire, ils l'ont encore fait. Josué a rassemblé les gens et tous écoutaient les Écritures lues à haute voix. Ainsi, ils pouvaient se souvenir d'où ils venaient et comment expérimenter, puis maintenir cette nouvelle phase de leur histoire. C'est donc une pratique qu'ils ont perpétuée? Eh bien, en réalité, non. Après la mort de Josué, il n'y a plus un seul récit où le peuple s'est rassemblé pour écouter la parole de Dieu. Bien au contraire, ils ont oublié leur histoire et une génération entière est passée, ignorant qui est leur Dieu et ce qu'il a accompli pour eux. Mais des siècles plus tard, un roi nommé Josias a redécouvert les Écritures. Tout enthousiasmé, il a invité Israël à renouer avec cette pratique. Il a initié un mouvement de renouveau spirituel, jusqu'à ce que les gens oublient une fois de plus et se retrouvent en exil. C'est pourquoi, quand Esdras et Néhémie sont revenus d'exil, ils devaient rappeler aux gens qui ils étaient et comment ils étaient censés vivre. C'est donc une pratique qui revêt une puissance? Exactement. En effet, lire les Écritures ensemble est devenu partie intégrante de la vie des Juifs. Ça avait lieu toutes les semaines lors de leur rassemblement et dans les synagogues. Jésus lui-même a observé cette pratique. Sa mission a d'ailleurs débuté lors d'une lecture hebdomadaire des Écritures. Il a lu les écrits d'Ésaïe, puis il a révélé à tous que ces paroles le concernaient. Cela nous ramène à l'Église primitive, où Paul demande à Timothée de continuer à utiliser cette pratique pour enraciner toute la communauté dans l'histoire des Écritures. D'accord. Mais il y a aussi cette réalité. À l'époque, la plupart des gens ne savaient pas lire, et ils devaient donc le faire en public. Mais moi, je peux lire ma Bible tout seul. Carrément, et continue de le faire. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de cette pratique ancestrale. Lire la Bible seul peut s'avérer plus difficile car on peut facilement être distrait. En revanche, quelque chose se produit quand la parole de Dieu est lue à haute voix, surtout en compagnie d'autres personnes. C'est vraiment facile en plus. Pas besoin de quelqu'un pour prêcher ou enseigner, il suffit d'écouter les Écritures et de partager ensuite ce qu'on a retenu. C'est ce que le peuple de Dieu pratique depuis la nuit des temps. Quand des nouvelles saisons et des temps incertains se profilent à l'horizon, ils se remémorent leur histoire, leur identité à travers la lecture publique des Écritures. Ah. Donc, oups. Why, in your opinion, pourquoi, selon vous, que la lecture... Good morning, Lucie. Nice to see you. Pourquoi la lecture publique est importante? Why is reading out loud the scriptures important? Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? For, Quoi? for anybody don't this Distract, yes. Distract. Serre-le, s'il vous plaît. Parce que là, tu es en train de distraire, justement. You're distracting. Okay, yeah, it can help for distraction. What else can reading the Bible publicly help? Comment d'autre que la lecture de les textes publics peut aider? Puis est-ce qu'on le fait? Do we do it now? yes When do we do it? myth At church? Yes, at mass. There's always a Abigail. Non. You're distracting. Mm. And at mass. And did you guys know? It takes life. Yes, the Bible scriptures take life when we read it together. L'écriture prend. Des chats. Il y a un chat, hein? Il y a un Ouais. chat. Le chat l'a distrait. Ah oui. C'est pour ça qu'il était en orange, parce que quand il était en bleu, when he was blue. Tiens, on va.
C'est quand il était bleu, il lisait les textes. Vous voyez? When he was in blue, he would read the text. But when he was red, he didn't. Donc, distraction, oui, ça rend plus vivant. Fait qu'on le lit, c'est où qu'on a dit qu'on le lisait? À l'église. Et la manière que c'est conçu à l'église, les textes bibliques, c'est qu'à tous les jours, en 3 ans, on va avoir lu toute la Bible, ou une grande partie de la Bible dans les textes bibliques des messes quand on va à la messe. Ça fait, oui, effectivement. Moi, j'ai le goût de vous partager. Moi, j'ai été beaucoup attirée par les moines. I really like the monasteries and their way of doing. And I learned something way back when that helped. Bon matin, Louise. Donc, I want to share with you this little video explaining how the monks do it. Je voulais vous partager un peu comment que les moines faisaient... comment que les moines... de la distraction, hein? Assieds-toi, mon grand. Comment que les moines font ça? Non. Comment que les moines font ça? Parce que moi, je suis toujours été attirée par les moines. Je ne sais pas s'il y en a d'autres que la vie monastique, la manière qu'ils font ça, c'est intéressant. Oh, OK. Donc, je vais vous partager une vidéo sur... Celle-là est en anglais. Ça fait qu'on va écouter. OK. J'avais une vidéo sur la vie monastique. Ah, ben tiens, on va... OK, on va partager en premier. C'est quoi des moines? OK? Êtes-vous d'accord? D'accord. Puis après ça c'est Cotéo qui a partagé ça. Puis après ça, on regardera qu'est-ce que certaines communautés de moines font pendant l'heure du dîner. Ça, c'est en français. This is in French also. This is explaining the monastery life. Qu'est-ce que les moines, les moniales et les religieux? Vivre une vie chrétienne, cela veut dire suivre Jésus dans le quotidien. Tous les hommes y sont appelés, peu importe s'ils sont des professeurs, des éboueurs ou des boursiers. Certains veulent mettre leur vie d'une manière particulière au service de Jésus. Ils tâchent de suivre les 3 conseils évangéliques: pauvreté, chasteté et obéissance. Ils renoncent donc, pour le royaume des cieux, aux possessions, à leurs relations et à eux-mêmes, pour vivre tout entier pour le Christ. Cette forme de vie dans l'Église, on appelle vie consacrée. Les fondements de la vie consacrée se trouvent dans l'Évangile, mais cela n'est devenu un mouvement en tant que tel qu'à partir du IIIe siècle. À cette époque, il y avait de plus en plus de gens qui se retiraient au désert égyptien pour vivre en ermite, dans la prière, entièrement pour Dieu. Les hommes qui vivaient ainsi, on les appelait moines. Le mot moine vient du grec monos, ce qui veut dire seul. Justement parce que les moines vivaient seuls et retirés. Les femmes qui vivaient ainsi, on les appelait moniales. Plus tard, des communautés de moines commençaient à se former. Ils partageaient entre eux toutes les tâches nécessaires et ils se soutenaient les uns les autres dans l'effort pour vivre une vie toute donnée à Dieu. Plus tard, des types différents de communautés et de monastères de moines se sont formés dans l'Ouest. Quelques-uns restaient fidèles à l'idéal original. Ils se vouaient surtout à la prière. Une telle communauté, on l'appelle contemplative. D'autres ordres choisissaient une règle de vie avec des tâches particulières, et donc certaines communautés se vouaient à la propagation de la foi, d'autres aux soins des malades, et d'autres à l'instruction du peuple. Durant les siècles, les couvents ont été toujours des centres prééminents de science, d'éducation, d'art et de culture. Et pendant longtemps, ils étaient à la pointe en médecine et en savoir-faire économique. La culture de l'Ouest ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans les couvents et les communautés religieuses. Est-ce que ça vous a aidé à apprendre un peu plus sur les moines? Oups. C'est quoi des moines? What are monks? Yes. OK.
Did you guys learn? During mealtime, yes, you're right, Sylvain. During mealtime, the reading a book while they eat in silence. Est-ce que vous avez compris? Sylvain a trouvé la réponse quand c'est qu'ils lisent, les moines. Bon matin, Louise. Elle dit bon matin à moi puis aux enfants. Donc, et je vais partager rapidement une vidéo. Ah, attends, je trouve ma Bon souris. après-midi. On n'est pas bon après-midi. We're good Ouais, morning. mais- Good morning. Good morning. Good morning. So here is an English video explaining exactly what you were saying, Sylvain, that the monastery, what they do at lunchtime. Donc, on va voir qu'est-ce que les moines font pendant leur dîner. Okay. Lord, bless us. And give us peace. May Bénédicté. the Lord open your lips, and may your words praise his glory. Amen. One of the things that St. Benedict mentions in his rule is that reading should always accompany the meal. For St. Benedict, the refectory is a sacred place. He sees a clear line of connection between the table of the altar and the table of the refectory. And so, as much as we are nourished with the body and blood of the Lord at the table of the Eucharist, so too are we nourished by being able to hear from the rule, from Scripture, from any variety of different sources. And of course, St. Benedict warns about too much talking, because he says, quoting the book of Proverbs, too much talking can always lead to sin. And so he prescribes that reading should accompany the meals so that the monks may eat in peace, they may be nourished not only physically, but also in their minds. It's compris? Luc Antoine, did you understand? Yes. Okay, what did you say? C'est juste que faut qu'il soit nourri dans Attention. par et sa faim et sa soif de parole. Fait que on peut. Abigail, on se lève. Fait que on se laisse nourrir et par la parole et par la nourriture. Ça fait que ils croient vraiment. They believe that. Puis c'est les règles des monastiques bénédictins, c'est que la nourriture, c'est pas juste pour notre corps physique, pour notre âme aussi. Ça fait que pendant le repas, assis-toi, Abigail. Pendant le repas, il lit. Est-ce qu'il lit juste la Bible? Je crois pas. Non, il lit toutes sortes de livres. Puis je peux vous dire que les moines, ils en ont lu des livres, puis on connaît, je sais pas combien de temps, faudrait que je vérifie pour Saint-Benoît, mais je sais qu'ils lisent beaucoup. La voix ou le ton de la voix est monocorde. Ça fait que c'est vraiment, il faut se concentrer. Puis j'ai le goût, I want to share with you, parce qu'il y en a qui disent, lire, j'ai de la misère. Moi, je suis plus visuel, qu'auditif, ça fait que c'est mieux pour moi de lire. Mais je peux vous dire que ça se développe. Parce que moi, au début, je fais partie d'une entreprise où on a beaucoup de CD et d'informations qui nous est remis. Et au début, là, j'avais de la misère à écouter puis à rester parce que je suis très visuelle, très tactile. Et ce que je peux dire, c'est qu'avec le temps, on le développe, ce sens de l'écoute. So just to explain in English, I mean, monasteries, they'll eat during their lunchtime. And I don't think it's every monastery, but I know the Benedictines, they do. They read during the meals, and it's different types of reading. And Sylvain was saying the voice is monotone, and I was just reflecting on how I'm in a business where we listen to a lot of audios, and it's audio, and I'm more visual, more interactive, active. So audio was very hard for me at the beginning, but after you get used to it, it gets easier. So I just wanted to, je voulais prendre le temps ce matin, je voulais tout simplement prendre le temps ce matin de réfléchir sur la place de l'écoute, de prendre le temps d'écouter la parole. C'est le temps qu'on a avec Jésus. On va dire notre Père.
Our Father? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. If you guys want to add a prayer number, a page from 5 to 95, if I remember, in English. On pourrait les numéroter. We could probably number them so that in English they could have... ouais, on pourrait faire ça. 5 to 95. Oh! Airmail. Airmail. Une lettre. Je te demanderai aujourd'hui, Seigneur, la parole de donner la bonne nouvelle. Je te demanderai aujourd'hui, Seigneur, la parole de donner la bonne nouvelle. Ça, À méditer. Oh, I'm gonna... Quoi? ça est parfait avec le thème. Le thème, la parole. Ouais, moi aussi, je trouvais ça... je trouve ça drôle. I'm going to give you today, Lord, the words to give the good news. OK, on a 279 et 55. Ah, OK, 279, c'est en français. La feuille à joue pas, s'il vous plaît. Ok. Là, où ma souris maintenant? Ah, il était là-bas, là. Faut que tu ailles par ici, Abigail, là aussi. 279, merci beaucoup, Sylvain. 279. Je vais le lire en anglais, puis après ça, je vais le lire en français. Je joue pas, la feuille. Je vais refaire qu'est-ce que j'ai fait, maman. Avec ça, c'est qu'on a déjà lu. Oh God, thank you for autumn, when the leaves fall from the trees and I walk under in the woods. It's as if I was on a carpet, a soft carpet with lots of colors. Amen. Oh Dieu, merci pour l'automne, quand les feuilles sont tombées dans des arbres et que je marche dessus dans les bois. C'est comme si j'étais sur un doux tapis aux nombreuses couleurs. Amen. Abigail? Ouais, je m'amuse. Oui, je sais que tu t'amuses. Et 55. So happy. I trust in you, in your love. My heart is happy because you saved me. I sing to the Lord because he has taken care of me. Are you guys listening? On n'a pas réussi à le danser. Non, tout seul. Assieds-toi, s'il vous plaît. Sit down. I trust in your love. My heart is happy because you saved me. I sing to the Lord because he has taken care of me. J'ai confiance dans ton amour. Mon cœur est rempli de joie parce que tu m'as sauvé. Je sens au Seigneur parce que il s'occupe de moi. Amen. Merci beaucoup. Thank you very much for being there. This last song, Abigail, Tiens, maman. Essaye. vous vous souvenez? Tout seul, là, ça casse. On a réussi. Ben oui. J'espère que moi, elle vient, non. Ces dernières chansons, c'est à propos de lire, c'est avec Jana Alera. Puis, on vous souhaite une excellente journée. Demain, on va prendre le temps de prier, de rentrer dans les louanges. Tomorrow, we'll take some time to worship the Lord. And, here. Free the flies. Non, c'est pas ça aujourd'hui. Oups. Merci. C'est là mon travail, Raphaël. Non, c'est moi qui m'ai trompé ici. Oups. Raphaël. Le carton. Ah. Ah, non. Hey, Hey, c'est quoi ça? qu'est-ce que ma chanson? C'est quoi ça, maman? Ouais, ben je sais pas.
T'as pas là Jusqu'à ma chanson. Ok, c'est ici. Wouhou! Je pense qu'il y a juste... Ouais. So we wish you a wonderful day. Passez une excellente journée. Goodbye. Spread our love. Non. Mets-toi pas devant la caméra. Non, non, la fait. Faut la lire. Viens de dans nous. D'en haut. Mais après, je continue à Je réviser. veux de ça. Dit l'histoire de son amour. La parole de Dieu est en vie. On ne peut pas vivre de la pain, du pain seulement, mais par toutes les paroles qui sortent de la parole de Dieu, qui est vécue et qui est entendue. Lis, vis-le, écoute. Qui nous change. La parole de Dieu est vivante. Get it heard.